Bonjour à tous et bienvenue dans Ça va geeker. Dites-moi, est-ce que vous y croyez, vous, au miracle? Non? C'est bien dommage, car je vais vous parler d'un lieu dans Paris étonnant, magique, dans lequel on semble guérir de tout. Miracle ou supercherie? Allez, approchez et venez découvrir ça dans la cour des miracles. Nous sommes fin du XVIe siècle. Devant vous, la cathédrale trône majestueusement, non loin de la cour des miracles. Là-bas, le Louvre, sur les bords de Seine, les Halles. Nous sommes en plein cœur de Paris, dans ces quartiers de non-droit où vivent mendiants et voleurs. Dans la cour des miracles, vous deviendrez probablement un cagou, ou bien mieux encore, le nouveau roi sans le sou. Devenez le premier joueur à placer tous vos pions de renommée pour être déclaré vainqueur de la partie. Mais faites bien attention aux complots et affrontements qui pourraient tout vous faire perdre. Durant 40 minutes, tentez de devenir le plus grand des voleurs. De 2 à 5 joueurs dès 10 ans, rejoignez la cour des miracles et développez votre réputation tout au long de la partie. Sorti chez Lumberjack Studio, c'est un jeu de Vincent Brujas et Guilhem Gautran, illustré par Ronan Toulouat. Pour jouer à la cour des miracles, vous déciderez si vous êtes plutôt du genre faux malade avec les malingreux, un souteneur chez les marfaux, plutôt voleur à la tire parmi les milliards, un faux mutilé de guerre chez les narquois ou de simples orphelins. Choisissez la confrérie dont vous voulez faire partie. Prenez un plateau individuel, les pions renommés, une carte complot et 4 pions ribauds. Vous débutez ainsi avec un bras droit, 2 hommes de main et un mendiant. Un pion roi sans le sou est placé sur le Louvre dès le premier tour de jeu et se déplacera dans Paris tout au long de la partie. Vous jouerez les uns après les autres jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Lors de votre tour, plusieurs actions se suivent, vous pouvez choisir de les faire toutes ou non. Placez d'abord un pion dans un des quartiers afin de bénéficier de l'effet de cet emplacement. Vous pouvez jouer une carte complot, effectuer l'action du quartier si vous le souhaitez et résoudre les affrontements. Un affrontement se déclenche si un quartier est occupé par 3 ribauds, mais également selon l'emplacement du roi sans le sou une fois qu'il atteint une des cases scolaires. Il existe 2 types de cases scolaires. Dès la fin du tour, l'affrontement se déclenche soit dans un quartier indiqué par la main du roi, soit dans un quartier au choix du joueur actif. Différents emplacements sont disponibles selon les quartiers. Il y sera possible de faire avancer le roi sans le sou d'une ou 2 cases, gagner 1 à 2 pièces de la banque, piocher 1 à 2 cartes complot. Mais attention, vous ne pourrez n'en garder que 4 maximum, à vous donc de les jouer au moment opportun. Chaque quartier a sa spécificité et divers effets, vous pouvez choisir de les jouer ou non. Pendant la partie, vous pourrez vous offrir les services de ribauds avec des capacités diverses. Engager le prêtre défroqué, la voyante, la courtisane, le spadassin ou encore la brute qui possède par exemple une force de 2. Bon, si après ça vous n'êtes pas le plus grand des voleurs, il ne vous reste plus qu'à prier pour remporter la partie et espérer un miracle. On est bien dans la cour des miracles, non? La cour des miracles est un jeu très prenant. Son matériel est de qualité. Les pions ribauds en bois sont de toute beauté. Et que dire des illustrations du plateau de jeu à la découpe bien caractéristique représentant les quartiers de Paris. C'est magnifique. J'adore avoir le choix de mes actions et profiter des particularités des quartiers de Paris afin d'y affronter mes adversaires. On peut miser chacun sur une stratégie pour remporter la partie et du coup la rejouabilité varie selon les joueurs que l'on a en face de soi et leur choix. J'aime beaucoup la diversité du jeu selon les pions ribauds joués. Le fait de miser sur les cartes complot est aussi une option que j'apprécie beaucoup. La cour des miracles est un jeu à découvrir que l'on soit un vrai brigand ou non. C'est le moment pour moi de vous dire à la prochaine. J'espère que cette présentation de la cour des miracles vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, liker, vous abonner. À très bientôt et amusez-vous bien! Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Allez, clique, 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 clique.